Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis Tinzaouaten, frontière Mali-Algérie. Mes chers amis, aujourd'hui, lundi 30 septembre 2024, nous venons d'apprendre que l'armée malienne et les Russes sont à court de route pour déloger les groupes terroristes dans la localité de Tinzaouaten, à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Ça sera l'une des plus grandes batailles dans l'histoire du Mali. La bataille de Krina par Soundiata Keita. Mes chers amis, j'aimerais que les griots et les griottes se préparent à chanter les louanges de nos forces combattantes qui vont faire une victoire qui va rentrer dans l'histoire du Mali. La dernière localité que les terroristes détiennent aujourd'hui, c'est Tinzaouaten. Une fois chassés de Tinzaouaten, ils seront des réfugiés, soit en Algérie, soit en Mauritanie. Voilà l'un des deux cas. Donc, prions le Tout-Puissant Allah. Nous venons d'apprendre tout de suite, à travers beaucoup d'agents de la France, et à travers certains de nos informateurs aussi, tels que AS Info. Donc, nous allons lire ce que AS Info a écrit ici, tout de suite. Tinzaouaten, l'armée vise le dernier bastion du CSP Génima à la frontière algérienne. Les forces armées maliennes ont lancé ce lundi 30 septembre 2024 une offensive contre les groupes terroristes du CSP Génime. L'objectif de cette opération est de reprendre le contrôle de Tinzaouaten, dernière localité à la frontière algérienne, encore sous occupation terroriste. Cette nouvelle phase de la lutte contre le terrorisme au Mali marque une intensification des efforts pour sécuriser les zones frontalières. Source AS Info. Mes chers amis, c'est l'une des plus grandes mobilisations de l'armée malienne dans l'histoire du Mali. Des hélicoptères, des radars, des avions de chasse, des drones, des chars, des forces spéciales maliennes, AES, russes, tout tourne autour de Tinzaouaten aujourd'hui. Mes chers amis, je vous jure, je suis sur certains groupes WhatsApp de ces voyous-là. Ils ne savent pas que je suis infiltré. Ils sont en train de pleurer qu'ils ont peur. Il y a des gens, il y a des terroristes qui commencent à fuir Tinzaouaten au moment où je vous parle. Ils ont peur. Ils savent que l'armée va venir les chasser, les botter les culs là-bas. Et nous entendons. Ça sera la bataille de Krina de Soundiata Keita contre Soumangourou Kanté. La bataille de Krina en 1235. Où les griots vont chanter ça là. Inch'Allah. Une fois que l'armée malienne arrive à les chasser de Tinzaouaten, ça veut dire qu'ils n'ont plus où se cacher. Si ce n'est que l'Algérie ou la Mauritanie. Ou certains pays voisins. Voilà. En tout cas, 1 mètre carré du Mali ne sera pas négociable avec qui que ce soit. Donc nous prions pour l'armée malienne. Nous prions pour les forces armées maliennes. Pour ce combat. Pour le moment, il y a les mouvements seulement, mais le combat n'a pas encore commencé. J'aimerais informer. Parce qu'il y a des médias qui disent que le combat, ils ont déjà commencé le combat. Non, pas encore. On ne peut pas mobiliser des milliers de troupes sans que les gens ne soient au courant. C'est comme le cas de l'Ukraine et la Russie. Quand la Russie s'est cachée pour mobiliser ses troupes contre l'Ukraine, les services secrets américains ont dit que les Russes sont là-bas. Dans ce monde-là, avec la nouvelle technologie, on ne peut pas se cacher. Moi, je ne voulais même pas parler de ça. Puisque ça est sur les réseaux sociaux, je dois donner des clarifications. Mais il y a certains éléments que moi, je ne vais pas dévoiler sur les réseaux sociaux. Ce qui est sûr et certain, notre armée est enfin prête pour reprendre Tinzaouaten aux mains de ces voyous, de ces mercenaires français et algériens qui veulent venir occuper le territoire malien. Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc, nous sommes très contents. Et puis, pire encore, je vois que Serge Daniel aussi a parlé de ça. Je ne voulais pas donner beaucoup plus de détails, mais j'ai vu dans quelque part que Serge Daniel a parlé de ça. Donc,
que Mali armée Wagner, une nouvelle bataille à Tenzawaten. Couple Wagner-Mali. Bon, ils appellent les Russes les Wagner. Couple soldats russes et soldats maliens contre les groupes terroristes du CSP et alliés. En tout cas, c'est lundi 30 septembre 2024, une importante colonne armée malienne avec les instructeurs russes se dirige vers cette localité de la frontière algérienne pour laver l'affront. Voilà ce qu'a écrit Serge Daniel. Ils sont déjà informés. Moi, je ne voulais pas parler, mais ils sont informés. Puisqu'ils commencent à parler, avant qu'ils ne commencent à mentir encore pour démoraliser nos troupes, moi, je sors pour vous confirmer, oui, c'est vrai, nos forces sont là-bas. Voilà. Tenzawaten est déjà encerclé. Il ne reste que les opérations aéroterrestres. Et beaucoup de ces voyous commencent à quitter la localité. Donc, ça sera l'une des plus grandes batailles dans l'histoire du Mali. La bataille de Tenzawaten va rentrer dans l'histoire du Mali. C'est pour ça que j'ai dit aux griots là, préparez vos guitares et vos tam-tams. Et les micros là, il faut boire du miel pour que vous soyez capables de bien chanter les louanges de nos soldats. Il faut que ça rentre. Il faut vous préparer. Voilà. Donc, je m'adresse aux griots du Mali, aux griots et aux griottes du Mali. Préparez-vous à chanter les louanges de nos héros qui vont reprendre tout le Mali. Donc, même 1 mètre carré, ça ne sera pas aux mains de ces voyous-là. Donc, d'après le ministre de la Défense, colonel Sadio Kamara, le Mali ne sera jamais divisé. Nous sommes sur cette logique. Nous supplions le peuple malien de soutenir cette armée. Cette armée est pour tous les Maliens. Les apatrides qui se mettent à se moquer de notre armée là, c'est des complices des terroristes. Donc, la deuxième chose que moi j'aimerais donner comme conseil, pardon, il ne faut pas venir nous chauffer les têtes avec des faux problèmes. Le président du Mali, c'est Assimi Goïta. Le premier ministre du Mali, c'est Choguel Kokala Maïga. Le ministre de la Défense, c'est Colonel Sadio Kamara. Il n'y a pas 2 présidents, il n'y a pas 2 premiers ministres, il n'y a pas 2 ministres de la Défense. C'est 1. Assimi est président, Choguel est ministre, premier ministre, Colonel Sadio Kamara est ministre de la Défense. Point barre. Soutenons la transition sur la base de la vérité. Moi, je n'aime pas les petits G là. Les gens qui s'attaquent au premier ministre, les troupes qui sont au front, ils ne sont pas du tout contents de ce que vous faites à Bamako. Je vous jure. Moi, mon objectif, c'est mon pays. Ce n'est pas les hommes. Assimi va partir, le Mali va rester. Choguel va partir, le Mali va rester. Moi-même, je partirai un jour et le Mali restera. Préparons ce beau pays, cette belle nation, pour nos enfants, nos arrière-petits-enfants. Si nous commençons à nous quereller, des querelles enfantines, pardon, il ne faut pas nous amener dans ces faux problèmes. Soutenons toute la transition. C'est un pouvoir civilo-militaire. Soutenons cette transition sur la base de la vérité. Moi, je ne rentre jamais de coq au l'âne avec quelqu'un. Je soutiens tout le monde. Celui qui est faux, je dis que tu es faux. Pardon, nos soldats sont au front. On ne veut pas de problème à Bamako. Allez brûler le livre du Premier ministre pendant que nos soldats sont en train de se battre au front. Nous sommes là à faire des cinémas, de la comédie à Bamako. C'est la plus grande honte du siècle. Je vous jure, j'ai honte de ce qui se passe dans mon pays. Notre président, c'est Assimi Goïta. Notre premier ministre, c'est Choguel Maïga. Nous le soutenons tous. Si Assimi fait quelque chose qui n'est pas bien, on dit président, ça c'est pas bon. Si Choguel fait quelque chose qui n'est pas bon, on va dire, ah, ça c'est pas bon. Et on continue. Sans rancune, ni rien. Je ne suis en aucun, je suis un libre penseur, je suis une personne neutre. Je ne bats pas pour les personnes. Mais je n'aime pas l'injustice. Pardon, nos soldats sont au front. Nous voulons vraiment nous concentrer sur nos soldats. Nous voulons vraiment voir qu'est-ce que le Mali doit faire dans l'avenir. Le Mali doit penser à fabriquer des iPhones. Le Mali doit penser à fabriquer des voitures. Le Mali doit penser à faire beaucoup de choses. Mais le Mali ne doit jamais se mettre dans les faux problèmes. Une fois que ça sauve à Bamako, ceux qui sont au front, ils voient. Ils sont déçus de nous. Ils veulent nous voir ensemble. Comme ça, le moral est bon là-bas. En bon entendeur, salut. Que Dieu bénisse le Mali.